Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça c'est notre 8e exercice en microéconomie et le premier sur les calculs économiques du consommateur. Dans cet exercice, on va voir comment calculer les quantités demandées par un consommateur et donner le niveau d'utilité du consommateur. Avant de commencer cet exercice, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Allons-y, exercice 8. Les goûts d'un consommateur sont représentés par la fonction d'utilité suivante. U de x1, x2 égale à 2 x1 puissance 2 tiers fois x2 puissance 1 tiers, où x1 et x2 représentent respectivement les quantités de bien 1 et de bien 2. Le prix du bien 1 est P1 égale à 30. Le prix du bien 2 est P2 égale à 10. Et le revenu du consommateur est R égale à 300. Première question, on nous demande de calculer les quantités demandées à l'équilibre. Donc il s'agit de déterminer x1 et x2. C'est encore ça, les demandes marshaliennes. Ok. Calculons les quantités demandées à l'équilibre. Donc on va d'abord commencer par écrire le programme du consommateur. Le programme du consommateur est: on va maximiser. Le consommateur va chercher à maximiser son utilité sous contrainte de son niveau de revenu. Là, on va passer par la méthode de Lagrange. Vous pouvez également passer par la méthode intuitive. Lagrangien. Le Lagrangien. Donc là, on met la fonction d'utilité. Puis on met lambda fois, on fait traverser le membre de la droite vers la gauche. On met là. Donc le Lagrangien égale à U plus lambda R moins lambda facteur de R moins P1 x2 moins P2 x2. On va remplacer la fonction d'utilité par son expression. On aura désormais ceci. Ok. Si on va dériver le Lagrangien par rapport à x1, x2 et lambda, tous ces dérivés égale à 0. En fait, nous avons ceci. On écrit et puis on explique. On va obtenir ceci. Là, on dérive le Lagrangien par rapport à x1 et 2 tiers de 100, on aura 2 fois 2 tiers, ça nous donne 4 tiers fois x1 puissance 2 tiers moins 1 fois x2 puissance 1 tiers. 2 tiers moins 1 nous donne moins 1 tiers. Par rapport à x2, on fait descendre le 1 tiers, ça nous donne 2 tiers fois x1 puissance 2 tiers fois
x2 puissance 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1 nous donne moins 2 tiers. Ok, là on va faire traverser lambda P1 vers la droite, lambda P2 vers la droite et moins P1 x1 moins P2 x2 vers la droite également. Hop, ici. Là, on va nommer nos équations. Ça, c'est la première. Deuxième. Et puis, la troisième. Là, on va faire le rapport 1 sur 2 pour chasser lambda, pour éliminer lambda. 1 sur 2. Ça veut dire que on aura P1 sur P2 qui nous donne ceci. On fait le rapport. Ça nous donne ceci. Il n'y a plus lambda là parce que les lambda se simplifient. Donc là, on voit que on a une fraction ici. On va faire la première fois l'inverse de la deuxième. Et en haut, on constate que quoi? On a x1, x2 en bas également, on a x1 et x2. On va faire monter x2 avec la puissance négative. Faire descendre x1 qui a la puissance négative également. Donc, quand ça descend, ça devient plus. Et quand ça monte, ça devient plus également. Le signe change. On va désormais ça. Ok. On a les trois vont se simplifier. On aura 4 sur 2. 4 sur 2 nous donne quoi? 2. Et là, on a un même élément qui se multiplie. On somme juste les puissances. Donc, on va faire 1 tiers plus 2 tiers. 1 tiers plus 2 tiers nous donne 1. En bas, on a 2 tiers plus 1 tiers. Ça nous donne également 1. Au final, on a ceci. P1 sur P2 égale à 2x2 sur x1. On va essayer d'exprimer x1 en fonction de x2. On va faire produit des extrêmes égale à produit des moyennes. En faisant ça, on obtient ceci. Donc P1 fois x1 égale à P2 fois 2P fois 2x2. Ok. Là, on veut quoi? x1. Donc x1 va nous donner 2x2 P2 sur P1. P1 vient diviser l'expression de la droite. On obtient ceci. Ok. On va nommer cette équation-ci 4. Donc ça c'est l'équation 4. Là, on va maintenant remplacer 4 dans 3. Donc dans la troisième équation, on a x1 là, puis on a x1 là. On remplace 4 dans 3, ça nous donne ceci. Là, on a juste remplacé x1 par sa valeur. x1, on passe par sa valeur. On constate que quoi? P1 se simplifie. Numérateur ou dénominateur, ça se simplifie. On aura désormais R égale à 2 x2 P2 plus P2 x2. Donc ici. Okay. 2x2 P2 plus P2 x2 nous donne 3 x2 P2.
Et là, on tire x2. Donc x2 va nous donner ceci. Là, maintenant, tirer x1. La x2 là, on rentre ici, cette équation, dans l'équation 4, remplacer pour trouver x1. On remplace x2 par son expression. On aura désormais ceci. x1 nous donne ça. Alors on a P, P2, ça se simplifie. Ok, ça nous donne ceci. On va faire première fraction fois l'inverse de la deuxième. Ça va nous donner 2R sur 3 fois 2R sur 3 fois 1 sur P1. Donc, ça nous donne ceci. Ok, il reste maintenant à faire l'application numérique. Là, on va commencer par x1. x1. On a 2 là, on a R. On sait que R c'est 300, P1 c'est 30 et P2 10. Donc R 300. P1 30. Puis, quand on fait l'application numérique, ça nous donne 20 sur 30. 20 sur 3 autant pour moi. Ok, pour x2. On fait l'application numérique. Voici x2. On remplace R qui est 300, P2 10. Ok, ça va nous donner 10. Donc, voici les quantités demandées. Donnons le niveau d'utilité du consommateur pour ces quantités. Ok, ça c'est la fonction d'utilité. On va remplacer x1, ça c'est x1, 20 sur 3 remplace par sa valeur x2 10, et puis on calcule. Faisant l'application numérique, ça nous donne 15,26. Ok, c'est ça ici. C'était tout pour cet exercice. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les exercices. Je dis très bientôt. Ciao.